Bonjour, le nouveau chapitre qu'on entame aujourd'hui s'appelle les parallélogrammes. Et bizarrement, dans cette première vidéo, on va pas du tout parler de parallélogrammes, enfin pas directement, on va d'abord parler des polygones. Et dans les vidéos suivantes, on entrera plus particulièrement dans le cas particulier des parallélogrammes. Donc voyons d'abord à l'aide de GeoGebra ce que sont exactement les polygones. Voilà, sur GeoGebra, il y a une icône qui se trouve ici qui s'appelle polygone. Et bien voyons ce que ça va tracer quand on essaye de faire un polygone. Quand j'appuie un petit peu partout sur l'écran, et ben tu vois que ça trace des segments à la suite. Ça continue, ça s'arrête jamais. Tant que j'appuie, ça trace des segments. Pour que ça s'arrête, il faut simplement que je revienne à mon point de départ. Et ça y est, GeoGebra est content. Donc visiblement, un polygone, c'est simplement plein de segments à la suite qui reviennent au point de départ à la fin. Et d'après ce que nous avons vu, un polygone, c'est donc une figure fermée, très important, dont les côtés sont tous des segments. Il y a des cas particuliers, on peut faire autant de côtés qu'on veut, autant de segments qu'on veut, et ben on va essayer de nommer tout ça. Donc chaque polygone a un nom particulier que tu dois connaître. Dans le cas où il y a un seul côté, bah tu comprends bien que comme ça doit se refermer, si tu as un seul segment, tu n'arriveras jamais à faire le tour et à le refermer. Donc ça n'existe pas. Si tu as deux segments, bah les deux segments, pour revenir au point de départ, ils vont être l'un sur l'autre. Donc ça fera encore une fois un segment. Ça n'existe pas. Si on fait un polygone à trois côtés, bien entendu, ça fait un triangle. Tu en connais plein déjà, des polygones à trois côtés. Tu connais le triangle quelconque, tu connais le triangle rectangle, isocèle, équilatéral, bref. Ensuite, si on fait un polygone à quatre côtés, on va appeler ça un quadrilatère. Tu sens que quadri, ça sonne comme 4, donc c'est facile à retenir également. Des quadrilatères particuliers, t'en connais plein également. Il y a le quadrilatère quelconque, il y a le parallélogramme dont on va parler dans les vidéos suivantes, le rectangle, le losange, le carré, en fait il en existe pas mal d'autres, mais voilà ceux que tu connais déjà. Ensuite, 5 côtés, on appelle ça un pentagone, comme le bâtiment aux États-Unis que tu connais peut-être qui s'appelle le Pentagone. Si tu connais pas, tu cherches dans Google et tu verras ce que c'est. Sixièmement, donc 6 côtés, ça s'appelle un hexagone. La France, des fois, quand on schématise vite fait la forme de la France, on la représente comme un hexagone justement. Donc souvent la France, on appelle ça l'hexagone en fait. 7 côtés, c'est un heptagone. Bon, ça c'est peut-être pas la peine de retenir. 8 côtés, octogone. 9 côtés, il y a deux façons de nommer ça, soit un énéagone, soit un nonagone, c'est la même chose. Et enfin, 10 côtés, c'est un décagone. Voilà, donc moi je te conseille de retenir, on va dire la première moitié, peut-être jusqu'à hexagone, et ça suffit largement. Et voyons maintenant un exemple. Celui-ci est formé uniquement de segments et c'est bien une figure fermée. Il s'agit donc bien d'un polygone. Quel polygone? Suffit de compter les côtés. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Donc ça va s'appeler un hexagone. Comment nomme-t-on cet hexagone en utilisant les sommets de la figure? Eh bien, il suffit de tourner autour de la figure. On choisit un point de départ, par exemple le point A, et on va suivre tout simplement le chemin des côtés, là. Donc si je pars de A, j'arrive à D, puis à S, puis à V, puis à P, et enfin J. Donc on peut donner par exemple comme nom à cet hexagone A, D, S, V, P, J. Mais partant de A, j'aurais pu aller dans l'autre sens et l'appeler A, J, P, V, S, D également, mais j'aurais pas pu partir d'un autre point que A. Par exemple, je sais pas, si je démarre au niveau du point V, je peux l'appeler V, S, D, A, J, P. Je peux aussi tourner dans l'autre sens. Enfin bref, tu as compris qu'il y a plein de possibilités. Ici, en l'occurrence, il y a 12 possibilités pour nommer cet hexagone. Donc je te laisse trouver les 12 si tu veux, et essaye de voir comment j'ai trouvé le nombre 12 sans faire la liste des 12 d'ailleurs. Donc retiens, pour nommer un polygone, on tourne autour en partant de n'importe quel point. Et pour terminer cette vidéo, il y a du vocabulaire particulier à connaître pour les quadrilatères. Donc on rappelle, quadrilatère, c'est quand il y a 4 côtés sur le polygone. On va commencer par, je sais pas, peut-être ce côté-là et ce côté-là. Donc ces deux côtés, il y en a un qui est en haut, un qui est en bas. Ils se font face, ils sont en face l'un de l'autre. Donc on va appeler ça des côtés opposés. Mais en fait, ce côté-là et ce côté-là, également, sont des côtés opposés,
mais je ne vais pas le mettre sur la figure pour ne pas surcharger en fait le dessin. Ensuite, je change de couleur et je vais parler par exemple de, allez, ce côté-là et ce côté-là. Ceux-là, ce ne sont pas des côtés opposés, puisqu'ils ne sont pas l'un en face de l'autre, ils se suivent, ils se touchent en fait. Tu vois, au niveau de ce sommet ici, eh ben, les deux côtés partent de ce sommet-là. Puisque c'est des côtés qui se suivent, on appelle ça des côtés successifs, ou bien encore des côtés consécutifs. C'est exactement la même chose, hein, successif égale consécutif. Et puis on peut faire la même chose exactement avec les angles. Si je prends cet angle qui se trouve ici, et cet angle qui se trouve ici, ils se font face l'un à l'autre, ils sont reliés par une diagonale en fait. Et bien cet angle-là et cet angle-là, on va les appeler des angles opposés. De même que cet angle-là et cet angle-là, j'aurais pu les appeler des angles consécutifs parce qu'ils s'appuient sur le même segment du polygone. Donc je les enlève, ceux-là aussi, pour ne pas surcharger la figure. Et enfin, je termine avec des segments que normalement tu connais bien. Celui-là et celui-là, j'ai déjà dit leur nom tout à l'heure, ça s'appelle les diagonales. Tout ce vocabulaire est à connaître, mais hyper par cœur, parce qu'on va s'en servir énormément maintenant dans les vidéos suivantes. Bon courage!